Perfect. Est-il possible de prendre de la masse après 50 ans? Vous le savez, j'ai commencé ma propre prise de masse à l'âge de 36 ans. Eh bien, on va traiter ce sujet aujourd'hui parce que je sais que derrière la caméra, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir plus de 50 ans et vous souhaitez qu'on traite ce sujet. Ça sera le cas. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les commentaires. Est-ce qu'il est possible non seulement de maintenir sa masse musculaire, mais encore mieux de prendre en masse quand on arrive à un âge plus avancé? Ça va être notre sujet, donc focus aujourd'hui sur la nutrition. Je vais vous expliquer comment on organise notre régime. Et bien sûr, si vous voulez savoir tout sur l'entraînement, je vous invite à consulter mon site oxygenfitness.fr où vous retrouverez 2 programmes spécifiquement adaptés aux plus de 50 ans. La première chose dont il faut être conscient lorsqu'on a 50 ans, c'est que évidemment, on ne va pas prendre de la masse musculaire de la même façon que lorsqu'on a 20 ou 25 ans. À cet âge, les hormones sont au top de leur forme, notamment le taux de testostérone qui nous permet de bâtir beaucoup de muscles rapidement et en même temps de perdre du gras. Malheureusement, après 50 ans, les courbes ont plutôt tendance à s'inverser où on fait du gras beaucoup plus facilement et on a bien plus de mal à construire du muscle. Donc pour vous donner quelques repères, quand j'ai affaire à un jeune de 20 ans qui veut prendre de la masse, je vais conseiller généralement un excédent calorique de 500 calories par jour. Pour ceux qui ont plus de 50 ans, je vais recommander un excédent calorique bien plus limité. On va tabler sur 150 calories de plus par jour, ce qui va nous permettre de prendre en masse tout en limitant la prise de gras. 150 calories par jour sur un mois entier devrait nous permettre de prendre un demi-kilo supplémentaire. Comment j'ai fait ce calcul? Tout simplement, 150 calories x 30 jours, on arrive à peu près à 4500 calories sur le mois. Pour prendre 1 kilo supplémentaire, on sait que ça représente à peu près 9000 calories. Là, on est à 4500, la moitié. C'est pour ça qu'on va arriver à prendre un demi-kilo supplémentaire par mois, ce qui représente au terme de l'année 5 à 6 kilos supplémentaires, ce qui est absolument pas négligeable. Allons un petit peu plus dans le détail et parlons tout d'abord des protéines. Les protéines vont être absolument essentielles pour construire du muscle. Je vais vous recommander de partir à minima sur 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Imaginons que vous faites actuellement 60 kg. 2 grammes par kilo de poids de corps va équivaloir à 120 grammes de protéines à consommer sur la journée. Attention, elles ne correspondent pas à 120 grammes de poulet ou de steak à manger, puisque à titre d'exemple, 100 grammes de poulet va uniquement nous apporter une vingtaine de grammes de protéines. Donc, faites bien ce calcul, assurez-vous d'avoir vraiment consommé 120 grammes de protéines au total sur la journée. Il existe beaucoup de sources de protéines. On a en premier lieu les protéines animales, que ce soit la viande ou le poisson. On a également les œufs, le blanc d'œuf notamment qui est très riche en bonnes protéines. Et on a également des protéines végétales qu'on trouve notamment dans les lentilles, les haricots rouges et les légumes secs de façon générale. Donc allez-y, essayez idéalement de mixer les sources de protéines et ça va vous aider à construire de la masse. Parlons maintenant des lipides. Les lipides, ce sont les graisses. Les graisses ne sont absolument pas un ennemi pour nous. Au contraire, elles sont plutôt notre allié. Pourquoi? Les lipides, les bonnes graisses, eh bien, vont favoriser le fonctionnement de notre corps. Elles peuvent nous aider à construire du muscle, à perdre du gras. Elles peuvent booster nos hormones et on en a bien besoin à cet âge. Donc voilà, on va tabler sur de bonnes sources de lipides. Quelles sont-elles? On va avoir par exemple tout ce qui est huile végétale, notamment de l'huile d'olive, les graines oléagineuses également. On parle ici d'amandes, de noix en premier lieu. On peut également consommer des noix de cajou, des cacahuètes ou autres. Bien évidemment, elles seront non salées, non grillées, donc un petit peu moins de goût, mais forcément bien meilleures pour la santé. En derniers exemples, on peut parler de poissons gras comme le saumon qui contiennent beaucoup d'oméga 3. C'est le cas également des avocats ou encore les jaunes d'œufs qui eux aussi vont être riches en lipides de qualité. Ici, je vous conseillerais de partir sur 1,25 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc à nouveau, si vous faites 60 kg, cela va correspondre à 60 g de lipides à consommer sur votre journée pour favoriser votre prise de masse. Venons-en maintenant à notre dernier macronutriment, les glucides. Alors, comment on va calculer notre portion de glucides? Eh bien, c'est par déduction par rapport à ce que nous apportent déjà les protéines et les lipides. Je m'explique. Imaginons que vous avez un total calorique par jour de 2300. Donc 2300 calories, c'est votre objectif à consommer par jour. On a une partie de ces calories qui provient des protéines. On a une autre partie qui provient des lipides. Eh bien, le différentiel va provenir des glucides. À nouveau, on va faire particulièrement attention
à la qualité des glucides qu'on va ingérer. Je vais vous recommander de façon générale des produits qui ne soient pas trop raffinés, donc on évite tout ce qui est pâte blanche, pain blanc, riz blanc, à la rigueur du riz basmati, et on va plutôt tabler sur des pâtes semi-complètes, voire complètes, ce qui seront remplies de fibres et qui vont nous permettre d'éviter de trop stocker en gras, mais plutôt sous forme de muscles. On va également pouvoir tabler sur des légumes secs, comme les pois chiches, comme les lentilles qu'on avait mentionné tout à l'heure, ou bien les haricots rouges. Tout ça va nous apporter à la fois des protéines d'un côté, mais aussi beaucoup de glucides qui seront là encore bienvenus dans notre régime. Enfin, nous pouvons partir sur des flocons d'avoine. Alors je sais, nature comme ça, c'est pas toujours très bon. Donc là, je vous invite à rajouter des choses. Ça peut être des fruits secs, ça peut être du miel, ça peut être encore mieux du sirop d'agave. Tout ça va nous apporter de bons glucides qui vont nous permettre, une fois de plus, de bâtir ce tant espéré muscle. Pour finir, bien sûr, notre régime ne serait pas complet si nous n'avions pas un apport en protéines et en minéraux. Celui-ci va provenir particulièrement des fruits et des légumes. Des fruits et des légumes, je vais vous conseiller d'en manger une bonne quantité, aux alentours de 200 à 300 grammes par repas le midi et au dîner. Les fruits et les légumes vont également contribuer à nous faire prendre du muscle. Et en plus de ça, beaucoup d'entre eux sont antioxydants, c'est-à-dire qu'on va rester jeune tout en bâtissant de la masse. C'est exactement ce que l'on recherche dans ce type de régime. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. J'aimerais avoir tous vos avis en commentaire. En particulier, si vous avez plus de 50 ans, dites-moi s'il vous paraît possible ou non de prendre de la masse, si vous avez déjà essayé auparavant. Et bien sûr, si vous pensez que ce régime est tenable pour vous. Vous voyez, une fois de plus, on est sur des ingrédients 100% naturels. Sur cette chaîne, jamais je vous parlerai de produits dopants ni de poudre de protéines ou de poudre de glucides. Donc voilà, j'attends tous vos commentaires. Pensez également à me mettre un like si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de la partager au plus grand nombre de gens possible. Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez aussi des gens de plus de 50 ans qui se demandent comment se nourrir efficacement, comment s'entraîner efficacement. Eh bien, tout ce contenu est fait pour eux, donc pensez à le partager avec votre entourage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!